Depuis que Laura Smith et son demi-frère David Hallyday ont lancé une action à propos du testament de leur regretté père Johnny Hallyday, qui les a volontairement écartés après leur avoir fait des donations de son vivant, la justice se penche en détail sur ce qu'il contient. Pour l'heure, selon les dernières volontés du rocker, c'est sa femme Laetitia qui est bénéficiaire. Alors que des rumeurs affirmaient que les membres du clan Boudou, du nom de jeune fille de la dernière épouse de l'artiste, figuraient dessus, l'avocat de Laetitia rétablit la vérité. Dans une longue et très détaillée interview accordée à Paris Match, Amir Aslani fait le point sur ce que contient le testament de Johnny Hallyday, dont il a été l'avocat pendant 10 ans. Aucun Boudou ne figure dans le trust de Johnny Hallyday, clame-t-il d'entrée de jeu. Un coup dur pour la partie adverse, qui cherche à faire passer Laetitia Hallyday, mariée pendant 21 ans à Johnny, et sa famille pour des profiteurs. Nathalie Baye, la maman de Laura Smith, avait même affirmé publiquement que des membres du clan Boudou étaient sur le testament. Visiblement, elle n'avait pas consulté le document en question avant de publier son communiqué. D'ailleurs, elle avait dit que Grégory, le frère de Laetitia, que Johnny n'aimait pas particulièrement, était lui aussi cité sur le testament. Un point précis sur lequel Amir Aslani s'exprime. Johnny Hallyday, qui avait rédigé son ultime testament en 2014 à Los Angeles, avait choisi de placer sa fortune et ses biens dans un trust, nommé JPS. C'est-à-dire une entité juridique qui n'existe pas dans le droit français, dont la gestion est accordée à un trustee, qui doit se charger de veiller sur les biens au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. L'avocat précise dès lors que le trust est constitué, il n'y a plus besoin d'exécuteur testamentaire, jusqu'à la constitution de ce trust, c'est bien Grégory Boudou qui avait ce rôle sauf qu'il a été remplacé, il y a déjà plusieurs semaines, affirme l'avocat. Alors qui est-ce aujourd'hui? Laetitia, Mamie Rock qui gérait les sociétés du rocker? Non, un conseil professionnel américain, qui a longtemps travaillé aux côtés de Johnny, assure-t-il. Avec cette disposition, Laetitia Hallyday ne peut donc pas décider de dépenser à tort et à travers l'argent de son époux, ni de vendre l'une de leurs propriétés sans l'accord du trustee. C'est la banque qui, de manière indépendante, va gérer l'ensemble, dans son intérêt à elle, puis de ses filles. Telle est la réalité, elle n'a rien d'opaque, ajoute Amir Aslani.